Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour cette pose. Donc c'est la pose que j'ai sur moi qui est une amande gothique en forme amande gothique en reverse. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez vu sur Instagram, j'avais fait un petit sondage en story. J'avais d'abord fait une amande russe assez longue, pas encore l'amande russe hyper longue, mais j'hésitais à continuer, j'ai pas été téméraire, je n'ai pas continué cette amande russe surtout de ma main parce que j'allais pas supporter la longueur. Donc je suis partie, j'avais vraiment envie d'une reverse, donc je suis partie sur une amande gothique et j'avais fait aussi un petit sondage en story pour voir si vous voyez la différence entre une amande gothique et une amande russe, parce que l'amande gothique de profil ressemble très fort à l'amande russe, mis à part qu'elle va pencher un peu vers le bas, que l'amande russe, elle, la longitudinale de l'ongle sera strictement parallèle à la parallèle du bas de l'ongle. Donc voilà, ça ressemble, en fait l'amande gothique c'est un peu un mélange entre l'amande russe et l'amande classique, parce que le limage va être le même que pour l'amande classique en gros. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis contente de vous retrouver après donc 2 semaines où je n'ai pas pu poster de vidéo parce que ça a été les portes ouvertes et les promos, ça a été un truc de fou, mais voilà, me voilà de retour. Et au niveau des pop-its, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de demandes, la formation en ligne est vraiment prévue pour fin mars, s'il n'y a vraiment pas de souci. Mais là voilà, le tournage de la théorie est déjà fait et à l'heure actuelle où je vous parle, le tournage de la pratique aura été fait si rien n'est venu entraver, Covid ou la guerre ou je ne sais quoi, mon modèle qui doit venir pour faire le tournage de la pratique. Et puis je mets tout ça en place, je fais le montage de tout ça et je pourrai la mettre en vente. C'est une formation qui sera aussi donnée en présentiel, mais à savoir que là, à l'heure où je vous parle, je n'ai déjà plus de place avant la mi-juin. Donc voilà, c'est un peu comme vous voudrez, présentiel ou cours en ligne. Voilà, je ne vais pas traîner plus longtemps. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner et cliquer sur la petite cloche, pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sortira. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye. Je commence par préparer mon ongle ici, j'y vais mollo parce que je m'étais fait une pause le jour d'avant qui ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai retiré cette pause pour recommencer la pause que vous allez voir ici. Donc je ne refais pas mes cuticules parce qu'elles avaient été faites. J'applique mon Magic Hair Bond et ensuite j'applique ma base Duragel Step 1 que je catalyse 1 minute. Je vais maintenant appliquer mon chablon, donc je le détache d'abord au-dessus et je vais venir prendre les mesures pour mon ongle. Et ensuite ici, je devrais recouper en profondeur par rapport aux mesures que j'ai prises au niveau des points de stress. Donc je viens faire ma découpe en profondeur où j'ai pris ma mesure. Donc je découpe délicatement, je n'ai pas grand chose à découper en profondeur parce que le chablon était presque bon. Une fois la découpe en profondeur faite, je vérifie s'il s'adapte bien et je peux maintenant venir découper les oreilles. Je vérifie à nouveau si le chablon se place bien et là c'est bon, donc je peux maintenant venir le fermer, le coller. Donc je colle d'abord uniquement les pattes avant et je viens placer le chablon sur mon ongle.
Une fois qu'il est placé, je vérifie mon angle de montée. Donc ici avec ma lime, je vérifie bien. Je pense que je voulais aller juste une longueur jusqu'au 5, quelque chose comme ça. Donc je regarde que le numéro 5 soit vraiment à la même hauteur que mes cuticules, en tout cas pour mon ongle. Et j'ai vérifié aussi qu'il soit bien centré. Ensuite, je viens appliquer mon pinch and build pour faire le rallongement. Donc je mets d'abord une fine couche sur l'ongle et puis je viens faire la construction. Donc ici une construction qui doit être assez fine. Ce n'est vraiment qu'un rallongement chablon. C'est vraiment un support pour tout le reste de ma matière. Donc j'aime travailler avec le pinch and build parce qu'il ne coule absolument pas. J'ai tout le temps de le travailler. Je pourrais rester une demi-heure sans le catalyser. Il ne bougerait pas d'un poil. Donc il est vraiment facile pour travailler le chablon. Une fois terminé, je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, je retire mon chablon, donc je le décolle d'abord du doigt et ensuite je vais le pincer très fort pour qu'il se plie et je vais le tirer vers le bas. Ici, je sens que ma matière reste accrochée sur le chablon, donc je prends quelque chose de pointu, je passe entre la matière et le chablon pour décoller et maintenant je peux tirer mon chablon sans aucun souci vers le bas. Et donc voilà, mon rallongement chablon est terminé et je vais pouvoir passer à la construction de ma reverse. Donc ici pour ma reverse, j'ai choisi l'Acrygel Cover 1 qui est en rupture pour l'instant chez Jana à la maison mère. Donc, mais bon, n'importe quelle couleur qui vous plaît pour faire la reverse sera correcte. On fait même les reverse avec les Milky maintenant, c'est très joli. D'ailleurs, en fait, c'était ça que j'avais en tête, vous allez comprendre après. Donc ici, je viens faire ma reverse avec l'Acrygel. Donc je place les coins de ma reverse doivent démarrer à partir de mon point de stress. Et une fois que ces coins sont placés, je vais façonner la pointe de ma reverse. Donc la pointe de votre reverse doit être face à la pointe de la longueur de l'ongle et quand on fait une reverse, elle doit être en harmonie par rapport à la forme que vous allez faire. Donc par exemple, si vous faites un carré, vous n'allez pas faire une reverse carrée bien entendu, mais vous allez faire une reverse bien ronde. Ici, on est sur une amande gothique, donc c'est pointu, mais c'est pas non plus pointu comme un stiletto, c'est un pointu arrondi, on va dire. Donc là, je vais faire une reverse en fait bien en amande. Donc ma reverse, je la fais en deux parties. Donc là, j'ai fait la première partie. Et maintenant, en fait, là, j'ai fait quelque chose qui ne va servir strictement à rien. Je suis venue placer des flags, mais c'est parce que j'avais en tête de partir avec du Milky. Et ici, en fait, je place des flags, mais mon cover 2 est couvrant à 100%, donc on ne les verra plus du tout. Donc ça sert strictement à rien ce que j'ai fait là. Donc une fois que j'aurai placé ces petits flags qui ne servent strictement à rien, je vais venir terminer ma reverse. Donc ici, je reprends mon Acrygel Cover 2 et en fait, je viens simplement faire mon apex. Donc au niveau de mes cuticules, je fais mon apex et je rallonge très finement sur le restant de la reverse tout en regardant à faire mon mur correctement. Donc une fois catalysé, je viens dégraisser, j'insiste bien et je n'oublie surtout pas de dégraisser les murs parce que sinon ça va poser problème pour le limage. Alors je viens d'abord façonner ma reverse avec ce petit embout, un embout j'espère qu'on va avoir prochainement chez Jana, je ne sais pas encore quand, mais voilà, j'espère qu'on va bientôt le recevoir. J'aime bien cet embout parce que il est droit, donc c'est un cône mais qui est vraiment bien droit et donc pour façonner le mur de la reverse, je le trouve vraiment bien pratique et avec la petite pointe, on sait vraiment bien aller au niveau des points de stress. Maintenant, je vais le perfectionner à la lime. Donc, je vais perfectionner mon mur, pardon, à la lime. Donc là, je garde ma lime bien droite au niveau des murs et je les façonne vraiment. Donc, il faut savoir que la reverse, c'est quand même un peu une pose, on va dire, semi-artistique. Ça demande quand même assez de travail. Au final, quand vous prenez votre temps pour placer une couleur, on n'est pas à beaucoup plus de temps. On mettra peut-être une pose reverse, vous mettrez peut-être un quart d'heure en plus que si vous faisiez une couleur. Mais voilà. Donc, voilà, je regarde à bien façonner mon mur, bien façonner mes arêtes pour avoir une reverse nickel pour pouvoir après venir placer ma couleur.
Une fois le limage de la reverse terminé, je vais placer ma couleur. Donc ici, c'est la 195. Je viens en mettre un petit peu sur ma palette. Et je vais prendre ensuite une couleur rose qui est la 199. Donc je la place sur ma palette également. Et puis je vais prendre un petit pinceau fin. Donc ici, je prends le Super Liner 10-0. Et je viens placer ma couleur vraiment contre le mur et bien au niveau des points de stress. Donc cette couleur doit être placée. Vous avez limé un mur, donc cette couleur doit être placée sur tout ce mur qui a été fait au préalable. Donc ici, je place au niveau du mur et ensuite je viendrai mettre le rose. Donc une fois que j'ai placé ma couleur sur les murs, je viens la tapoter avec un pinceau vraiment pour dire de fondre un peu cette première couleur. Et ensuite, je prends ma couleur rose que je viens mettre directement avec mon pinceau plus épais. Donc, je le mets sur le restant de l'ongle et je vais fondre les deux ensemble. Et puis, je vais catalyser un petit peu, quelques secondes. Et je viendrai à nouveau reprendre du rose et un peu de bleu. Vraiment jouer pour avoir un fondu. Ça ne doit pas être un dégradé nickel parce qu'on va encore remettre des paillettes par-dessus. Mais donc, c'est vraiment juste pour avoir un beau fondu. Une fois ma couleur catalysée, je vais prendre mon Haritek. Vous voyez, il y a plein de paillettes dedans. C'est vraiment mon gel que j'utilise vraiment pour les reverse. C'est vraiment mon chouchou. C'est avec lui que je viens refermer ma reverse, que je viens vraiment enrober mes paillettes et tout. Donc c'est pour ça, il y a toujours des paillettes dedans. Je ne me tracasse pas. Donc là, je mets d'abord une fine couche au niveau de la couleur. Et ensuite, je vais venir mettre des paillettes. Donc ici, je prends les paparazzi. Je prends mon petit pinceau et je viens les mettre au niveau du bleu. Ensuite, je prends les fameux switch et je viens les mettre au niveau du rose et je joue vraiment avec mes paillettes comme ça sur la couleur. Et puis, je vais prendre un peu de flake. J'adore les flakes dans une reverse parce que je trouve que ça illumine vraiment la couleur. Donc, les flakes, vous en trouvez un peu partout. Et j'en mets un tout petit peu et je peux catalyser. Une fois que j'ai catalysé, je vais venir terminer ma construction. Donc, je vais venir encapsuler ma reverse. Donc, toujours ici avec mon Haritek. Donc, pourquoi mon Haritek? Parce que il s'auto-égalise légèrement, mais pas de trop. On a tout le temps de le travailler. Et il est bien limpide, il est bien transparent pour pouvoir qu'on voit bien vraiment les paillettes, les couleurs en dessous. Donc, voilà, je viens vraiment terminer ma reverse en mon ongle. En fait, je termine vraiment la construction. Et une fois terminé, je catalyse 1 minute. Ensuite, je vais commencer mon limage. Donc ici, je commence d'abord les parallèles latérales. Donc je les rentre. En fait, c'est un peu le même limage qu'une amande. Pour l'amande gothique, c'est vraiment un peu le même limage que l'amande. Donc je rentre mes parallèles, je donne ma forme. Alors après avoir fait mes parallèles, en fait, je fais mon limage à la ponceuse comme je le fais en général dans toutes mes vidéos. Mais ici, j'ai eu un bug de carte mémoire, donc il n'y a pas la partie limage ponceuse. Donc voilà, là, mon limage ponceuse a été fait. Et maintenant, en fait, je termine en faisant mes parallèles du dessous, ma pointe. Donc en fait, la pointe, vous voyez, on a quelque chose de couché. Les parallèles du dessous sont bien droites. Et donc voilà, ici, après le limage ponceuse, je remets tout en forme, donc les parallèles. Et je vais faire du limage portefeuille, du limage de surface très doux. Donc ma lime ici c'est une 180, donc elle est très douce. Donc vraiment pour peaufiner tout le restant de ma forme, je travaille avec cette lime douce et beaucoup en limage portefeuille pour vraiment tout remettre de niveau.
Donc l'amande gothique, en fait, on pourrait croire que c'est une amande russe, mais pas du tout, parce que au niveau de l'amande russe, on a vraiment l'axe longitudinal, pardon, qui est strictement parallèle au parallèle du dessous. Mais ici, vous avez vu, je sais incliner ma lime vers le bas. Donc en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout comme une amande russe. Alors maintenant, ici, donc comme on ne voyait pas les flakes que j'avais mis en dessous, j'ai pris la finition Mermet 2. Je viens en mettre au niveau des cuticules et je prends un peu de flake que je viens rajouter aussi à cet endroit-là. Je tapote vraiment pour faire un beau fondu, pour faire un dégradé. Donc j'ai catalysé ce que je viens de faire. Maintenant, je vais prendre ma finition Aqua et je vais venir mettre la finition catalysée 2 minutes et ça sera terminé pour cette pose. Et voilà le résultat final de la pose. J'en suis mais amoureuse. Avant, en fait, je portais souvent ce style de pose parce que la reverse, ça fait des années que ça existe. Et voilà, avant, c'était tout le temps ça que je portais. Donc là, je suis vraiment trop contente. Je les adore vraiment. Là, ça fait plus d'une semaine que je les ai. Je ne m'en lasse pas du tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!